Voici l'autre église de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la ville haute de cette banlieue de Rouen. Autour de Sainte-Thérèse, la paroisse a développé différentes activités d'entraide. À chaque mardi, chaque permanence, on descend tout, on met tout dehors et puis les gens viennent se prendre. Par contre, il va falloir que je les appelle pour qu'ils viennent m'aider à descendre ça, parce que là, ça va être difficile. Comme tous les mardis depuis 2 ans, sœur Danielle a les mains dans les vêtements. Entourée d'une équipe de bénévoles, cette fille de la charité poursuit sa mission auprès des plus pauvres avec le vestiaire solidaire Vesti Ami. C'est l'accueil des gens, le contact, la convivialité, le partage avec eux, la spontanéité de ces personnes. Et puis les gens viennent ici, ils savent qu'ils sont... C'est une maison où on est heureux, comme me disait un papy l'autre jour. C'est une maison où on se sent bien, on est accueilli, mais pas plus par moi, hein, par les femmes aussi, enfin par les bénévoles. Des bénévoles qui sont devenus des amis, comme Christine qui vient aider depuis octobre dernier. Pour elle, sœur Danielle est très importante. Sœur Danielle, on va dire, c'est le pilier, c'est le soutien ici qu'on peut avoir. C'est une grande amie aussi. Quand elle a des moments même où elle ne se sent pas bien, parce que c'est comme pour tout le monde, hein, donc on est là aussi pour la soutenir. Donc pour nous, l'amitié, c'est ça. L'amitié, c'est d'être là auprès de ceux qui en ont besoin. Et c'est pour ça qu'ici, on est un peu cet état d'esprit-là. C'est c'est d'être ouvert aux autres, mais d'écouter les autres. Sœur Danielle nous emmène à l'église Saint-Étienne dans la ville basse, là où s'est déroulé l'attentat il y a 1 an. C'est elle qui est sortie de l'église pour alerter les secours. Depuis sa réouverture en octobre dernier, sœur Danielle y est retournée à de nombreuses reprises. Mais la mémoire de l'assassinat sauvage du père Jacques Hamel est encore vive. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est toujours avec une grande émotion que nous rentrons dans l'église. Et surtout, quand nous y rentrons, c'est pour vivre l'Eucharistie, vivre la messe avec le Père Auguste maintenant. Et je pense que le rappel de Jacques, où il nous a dit à la fin de la messe, où il a été assassiné, allez dans la paix du Christ. Et je pense que ma prière, c'est là, demander à Jacques qu'il nous donne cette paix qu'il nous a donnée et pour laquelle il nous a envoyé ce jour-là. Et c'est de vouloir retrouver cette paix intérieure, parce qu'on n'a pas encore fait le deuil complètement. Mais je pense que dans ma prière personnelle, prière communautaire, nous prions beaucoup pour Jacques, nous lui demandons son intercession. Et je pense qu'il est bien présent et qu'il intercède auprès du Seigneur pour nous. Une présence quotidienne dans cette communauté de sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, installée depuis 6 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est vrai, la pensée va vers lui, c'est thématique. Pour sœur Danielle, le drame a soudé les 4 sœurs. Je pense que le drame nous a certainement nous a rapprochés, nous a fait vivre des choses affectueusement, chaleureusement, attention à l'une ou à l'autre, et puis je pense que c'est un peu ça, l'attention à l'une et à l'autre, pouvoir, il y a eu ces temps forts de prière, nous avons tous les jours le temps d'oraison le matin, à 7h, 7h30, et puis le soir, et puis les laudes et les vêpres, et je crois que ces temps forts de prière ensemble, que chacune prépare selon ce qu'elle est, avec ce qu'elle a envie de partager, c'est une force, c'est une richesse. 1 an après la mort du père Jacques Hamel, le deuil n'est pas encore fait. Mais sœur Danielle n'élude pas la question du pardon. Un pardon, oui, mais on n'oublie pas. La paix, oui, on essaie de la retrouver, la paix. Parce que, ce qu'on a vécu, c'est vrai que moralement, physiquement, moi j'ai été assez marquée, j'étais meurtrie. Mais pardonner, oui, parce que je ne peux pas être heureuse si je ne pardonne pas.